Bonjour à tous, ici Barbara, bienvenue dans votre analyse Forex hebdomadaire. Comme chaque semaine, on va décortiquer ensemble ce qui a réellement bougé sur le marché, ce que les traders ont peut-être manqué et surtout comment se préparer intelligemment pour la semaine qui arrive. On reste dans la discipline, la simplicité, la pédagogie et c'est parti. On va faire un récapitulatif. Cette semaine a été particulièrement intéressante sur le Forex avec plusieurs éléments qui ont influencé le sentiment du marché. Le dollar américain, par exemple, a réagi à insérer l'événement de l'inflation, l'emploi, les discours de la Fed, ce qui a créé de la volatilité sur des paires majeures. Comme vous pouvez le voir, la semaine passée, lorsqu'on faisait cette analyse, lundi, on n'avait pas de news qui était vraiment majeure, mais mardi, nous avons eu le dollar américain avec ces news qui sont sorties actuelles qu'on n'avait pas la semaine passée. Vous pouvez voir quand on analysait la vidéo de la semaine passée, on a sont là. Lundi, nous avons eu le dollar américain avec des news qui sont sorties. Lorsqu'on faisait l'analyse sur ceci la semaine passée, on n'avait pas le forecast. Et je pense ce dimanche, le forecast il est sorti, ou samedi soir, il y avait le forecast là. Et puis le mercredi, la même chose, on a eu des news telles que vous pouvez voir ce qui a impacté le marché. Il y a eu la CPI vendredi. Et bien également, mardi aussi, on a eu la CPI et la PPI. Donc, c'était un peu ça, nos news. Sauf qu'au moment où les news sortaient, ça impactait le marché. Sauf que les directions qu'on avait prévues, qu'on avait prédit pour le marché, n'ont vraiment pas été ça. On s'est retrouvé avec un marché qui a énormément consolidé avec des paires majeures telles que le pound et le dollar américain. Vous pouvez voir, on a passé la semaine vraiment à consolider. Comme vous pouvez le voir là, mis à part cette paire qui est là, le reste, c'était vraiment la consolidation. Si vous regardez également l'euro, vous allez voir qu'on est dans une consolidation. Mis à part ce calendrier, je vais vous faire découvrir un autre calendrier que j'utilise, mais pas très souvent. Et je l'ai d'ailleurs mis en français. Ce calendrier s'appelle MyFXBook, dont vous pouvez créer votre compte là-bas. Je pense que c'est gratuit. Bref, ce que j'utilise en ce moment est gratuit. Et je me suis arrangée à mettre la langue en français. Donc, si vous utilisez MyFXBook, ça va vous aider avec des news. Comme vous pouvez le voir là, je prendrai mon temps pour vous enseigner sur ce calendrier, comment le lire et tout ce qui va avec. Nous avons par exemple le 12, bon, on va descendre. Donc, vous pouvez créer un compte avec MyFXBooks pour regarder vos news de la semaine et quand vous voyez ce qui est rouge là, ça veut dire que la nouvelle qui va sortir a vraiment un impact important. Donc, il faut vous attarder sur des news qui sortent en rouge. En fait, j'aurai le temps pour vous éduquer sur comment utiliser ce site, comment interpréter les nouvelles lorsque les nouvelles sortent ici. Donc, nous avons là le 15 février. Les news vont sortir là, mais là, pour le moment, je vais préférer rentrer sur le Forex Factory. Donc, en ce qui concerne le Forex Factory, nous avons la semaine prochaine, on va regarder ce que le marché nous réserve pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, comme aujourd'hui, nous sommes vendredi, le marché a fait. Donc, pour le moment, nous n'avons pas de forecast qui sont là. D'ici, je pense, demain ou dimanche matin, on aura le forecast de ce qui va se passer. Donc, dimanche, quand le marché ouvre, on a accès à 4h30 l'euro avec la ECB Président Lagarde. Il n'y a pas de preview ni de forecast. Dans le lundi, on n'a pas de news. Par contre, le mardi, le 17, à 2 heures avec le pound, nous avons le Clement Count Chain. Le preview est de 17,9 et puis nous avons le Average Earning Index 3 months per year qui est de 4,7%. Et le même mardi à 8h30 avec le dollar canadien et puis le dollar américain, nous avons ces news aussi là. Il y a le CPI du dollar canadien qui est là.
Donc, nous allons surveiller ceci. Nous allons regarder le forecast qui va sortir d'ici. Soit dimanche, nous aurons déjà le forecast. Le mercredi 18 à 2 heures toujours avec le pound. On a le CPI year by year. On a le preview qui est là. On attend toujours le forecast. Et le même mercredi à 8h30, on a le dollar américain. On a ces news qui sont ici. Le même mercredi à 14h, le FOMC Meeting Minute. Quand cette news sort vraiment, il faut être loin du marché et attendre ce qui va se passer. Et on n'a même pas le preview qui est donc vraiment le mercredi à 14h, il faut éviter le marché. Le même mercredi, avec le dollar australien, on a le unemployment rate et puis le employment change. Le jeudi 19, 8h30 avec le dollar américain, nous avons le unemployment claim, le Phillies Fed Manufacturing Index. Premier, on n'a pas de preview et le deuxième, voilà notre preview. On attend toujours le forecast. Le même jeudi à 18h, on a avec le New Zealand Dollar, le news qui est là. On n'a pas de preview, donc du coup, on attend. Une devise, je veux dire, que je trade difficile. Maintenant, le vendredi 20 à 2h, le pound toujours, on a le retail sale, on a le preview. Et puis, à 3h15, avec l'euro, on a le French Flash Manufacturing PM. Comme c'est en orange, c'est important, mais pas très important. Par contre, le même jour, à 3h30, vous voyez ce qui est en rouge. Dans le vendredi, on a beaucoup de news. On a 8h30 avec le dollar canadien, puis le dollar américain, le course PCE, Advanced GDP, Retail Sale, Core Retail Sale. Donc, tous ces news-ci, vraiment, il faut d'abord regarder cette partie-ci avant de vous engager à aller faire votre analyse technique pour voir ce qui va se passer. Sans plus tarder, passons à notre analyse technique. Notre analyse technique, on va commencer avec notre dollar index. La semaine passée, malheureusement, les choses ne sont pas passées comme prévu parce que la semaine passée, je vous parlais du marché, de ce que je pensais, que le marché allait monter jusqu'à ce niveau-ci avant qu'il ne redescende. Sauf que c'est pas réellement ce qui s'est passé. On a affaire à un marché qui est en tendance baissière. Donc, ce que nous voyons là, il est fort probable que ce marché, la semaine prochaine, descende jusqu'à peut-être ici pour remonter. C'est ce que je vois pour ce marché la semaine prochaine. On ne sait pas, mais vous devez quand même comprendre que toute la semaine qui s'est achevée, mis à part le lundi que le marché a bougé, vous pouvez voir cette bougie, c'était la bougie du lundi. Le marché, il a bougé, sauf que les autres jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on n'a vraiment rien eu. On s'est retrouvé avec un marché qui a énormément consolidé depuis, je dirais, mardi. Vous pouvez voir, si on va sur 4 heures, vous allez voir que on tournait en rond en fait. Et généralement, à ce moment-ci, c'est là où beaucoup de personnes perdent de l'argent parce que les gens ne comprennent pas, ils prennent des décisions sans savoir exactement ce qui se passe. Donc, c'est un peu ça. Il va falloir patienter à l'ouverture dimanche, peut-être jusqu'à lundi, pour voir quelle direction le marché est en train de prendre avant de vous lancer dans n'importe quel trade. Passons à l'euro. C'est quasiment la même chose. Nos analyses de la semaine passée n'ont pas du tout donné ce qu'on prévoyait. Si on va sur la base journalière, mon analyse il y a de cela 2 semaines pour moi reste le même parce que on s'est retrouvé dans un marché qui a beaucoup consolidé. Mais quand on regarde ce marché, on voit que avec notre Fibonacci qu'on avait placé depuis, on voit que ce marché est descendu à 50% et puis il est remonté. Et étant donné qu'on s'est retrouvé avec un marché qui a beaucoup consolidé la semaine passée, mis à part le lundi qui est ici, le lundi a bougé quand même. Vous voyez cette bougie qui est là. Mais les autres bougies, ça n'a vraiment pas été ça. On s'est retrouvé avec un marché en consolidation.
Si on va sur 4 heures, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Sur 4 heures, vous pouvez voir que le marché depuis, je dirais même lundi, donc lundi, dès 5 heures avec cette bougie-ci, on est resté dans la consolidation. C'est tout ce qu'on a eu toute la semaine passée. Juste pour vous dire, le marché n'a vraiment pas bougé. Et tel que je vois, j'ai l'impression que le marché avec 13 semaines qui est là, je me dis que ce marché va plutôt monter au lieu de descendre comme on l'attendait. Ce que je vois, c'est ceci. Dans ce marché, comme il est descendu toute la semaine, si je le vois en train de remonter, on ne sait pas, on va attendre pour voir ce qui va se passer. Mais sinon, l'analyse de la semaine passée et surpassée reste la même pour moi. C'est-à-dire, si ce marché ne monte pas comme je vous présente, je vais attendre ce marché ici pour l'acheter et prendre mon take profit ici. Au cas où il ne monte pas, mais s'il arrive que ce marché descende, je vais l'attendre soit ici, mais s'il arrive que les liquidités qui sont ici se font purger et que la bougie qui sera là ferme plutôt en dehors de ce cadre-ci, on va devoir descendre pour faire notre achat quelque part ici avant de remonter. Ça, c'est au cas où ce marché continue à descendre tel qu'on le voit. Mais vu ce qui nous est présenté, j'ai l'impression beaucoup plus sur la base journalière que ce marché va juste remonter parce que ici, on a cette bougie de lundi de la semaine passée qui est là, cette bougie verte qui est ici. Elle indique en fait un marché qui est sur la tendance haussière. Donc, il est fort probable que ce marché continue à monter et étant donné qu'il a fait un retour sur 50% sur le Fibonacci, donc je me dis ce marché va continuer à monter. Il ne va pas descendre comme je le pensais il y a de cela 2 semaines. Mais une fois de plus, si tel est le cas, s'il descend, notre achat va se passer ici. Et voilà quoi pour l'euro-dollar. Maintenant, le pound-dollar, c'est quasiment la même chose. On va rester juste sur la base journalière. Ça ne sert à rien d'aller sur la base hebdomadaire. On peut aller, on peut le faire. Vous voyez que ça ne nous informe vraiment pas beaucoup. La base hebdomadaire ne nous informe pas beaucoup. On sait tout de même qu'on est sur une tendance haussière, mais rentrons quand même sur la base journalière. Sur la base journalière, mon analyse la semaine passée était que on prenne notre trade ici pour prendre notre take profit là. Sauf que le marché n'a pas fait ce qu'on attendait en fait. Donc, avec tous les news qui sortaient, les news bougeaient juste le marché au moment où ils sortaient. Et c'est là où généralement beaucoup de personnes perdent leur compte parce que ils auront l'impression, parce que quand tu vois par exemple une bougie comme celle-ci, ou quand tu vois une bougie par exemple comme cette noix-ci, ça te donne l'impression en fait que n'importe comment ce marché-là va descendre et puis tu vas prendre ton take profit ici. Sauf que le marché va descendre, après il recommence à remonter et finalement tu ne sais pas s'il faut faire un achat ou s'il faut faire une vente. Généralement, dans ce genre de scénario, le conseil que je peux donner, c'est de ne rien faire en fait. C'est-à-dire, ne tradez pas à ce moment-ci. Observez le marché, laissez le marché faire ce qu'il veut faire. Et puis, quand tout est prêt, là, vous pouvez rentrer dans le marché et tout en sachant que vous avez une très bonne direction qui vous permettra de continuer à trader comme il se doit. Sur la base du daily, je vois le pound qui est en train de remonter. On ne sait pas, moi-même je vais observer dès l'ouverture dimanche. J'ai l'impression que le pound peut remonter avant qu'il ne redescende, on ne sait pas. Mais quand on est sur 4 heures, on a l'impression qu'il y aura un retracement ici dimanche à l'ouverture pour voir ce marché descendre, mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer, ce qui fait que une fois de plus nous allons observer. Allons voir le dollar et le yen japonais. Le dollar et le yen japonais,
Ok, qu'est-ce que nous avons ici sur la base journalière? Sur la base journalière, vous voyez, au moins cette paire-ci a bougé la semaine passée. Oui, j'ai pris des trades ici. Au moins cette paire a vraiment bougé la semaine passée. Sur la base journalière, vous pouvez voir depuis lundi, le marché n'a fait que descendre. On est vraiment sur une très forte tendance baissière. Donc, quand on regarde là, assumons que si nous mettons notre Fibonacci sur ce swing pour celui-là, on voit qu'il est possible que nous fassions un achat à ce niveau-ci. Nous pouvons faire un achat, je vais enlever ici. Nous pouvons faire un achat ici. Je dirais dès l'ouverture, même dimanche, faire un achat ici. Tu as ton stop loss là. C'est vrai que certaines personnes ne veulent pas des stop loss qui dépassent 20 ou 30. Bon, ça, c'est les scalpers. Moi, je ne suis pas scalper. Donc, si dimanche à l'ouverture, ça vous intéresse, vous pouvez faire un achat ici tout en mettant votre stop loss là. S'il arrive que le prix vous enlève du marché, c'est pas grave, vous aurez essayé. Donc, pour moi, je pense que le dollar et le yen japonais dimanche à l'ouverture, il serait évident de faire un achat ici. Prendre un premier take profit à ce niveau-ci à 50%, parce qu'il peut arriver que ce marché à l'ouverture dimanche monte peut-être jusqu'à mardi ou je ne sais pas quel jour. Il va monter jusque là et puis redescendre. Il est possible qu'on se retrouve avec ce genre de scénario, donc surveillez. Sinon, au niveau où on est là, quelqu'un peut très bien faire un achat ici et prendre son take profit ici, comme je l'ai dit, et ça fait beaucoup de pips. Ça fait un 3 sur 1, donc c'est ça quoi. Prenons une dernière paire qui est le pound et le yen japonais. J'aime bien, je me suis régalée avec cette paire de la semaine passée. Comme vous pouvez voir, j'avais fait cette analyse. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine passée, vous pouvez voir que notre analyse a parfaitement donné, parfaitement. Je suis tellement contente de savoir ce que ce marché m'a donné la semaine passée. Donc, si on va sur la base journalière, qu'est-ce que nous avons? Sur la base journalière, on peut voir que nous avons une cassure ici. Et avec cette cassure, on peut se permettre d'utiliser notre Fibonacci à partir de ce swing. On va placer notre Fibonacci là. Et puis jusqu'à ce swing pour voir ce qu'on peut faire. Si nous plaçons notre Fibonacci de cette façon, je vais effacer ceci. Ceci va me dire de faire la même chose comme avec le dollar et le yen japonais. Allons sur 4 heures. Sur 4 heures, vous pouvez très bien voir ici. Nous allons faire un achat. Notre stop loss serait ici. Ça fait beaucoup de pips. I know, je sais, c'est beaucoup de pips. Notre premier take profit, ça peut être à 50%, ça fait un 1 sur 1. Mais sinon, l'objectif est de prendre notre take profit ici. Et l'avantage aussi avec cette paire, c'est que cette a généralement beaucoup de volatilité. Donc, il est possible que vous vous retrouvez en train de faire plus de 300 pips en une semaine. La preuve en est, si on regarde ce qu'on a eu la semaine passée, j'ai pris mes take profit ici. Ça faisait 400 pips. 400 pips, imaginez, si tu as même seulement un lot size de 1, ça te fait $400. À la perte de combien là? Je dirais 140. 140 sur $450, c'est beaucoup d'argent. Donc, bref, voilà ce que j'ai eu à faire la semaine passée. Mais pour la semaine prochaine, ce que je pense que nous devons faire, c'est faire un achat ici, mettre notre stop loss là et être patient. Vraiment être patient, voilà pourquoi je parle plus du swing trading. Le swing trading, il faut être patient. Si vous n'êtes pas patient, les choses ne seront pas toujours comme vous souhaitez. Voilà pour cette analyse hebdomadaire Forex. Dites-moi en commentaire quelle paire vous suivez cette semaine et si vous préférez des analyses plus fondamentales, plus techniques ou un mix des deux. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Prenez soin de vous et tradez avec discipline. Merci.